Frappe. Halte. On attend le chef de garde pour faire la prise de garde. On va avoir les informations de la journée avec éventuellement les temps forts de la journée. Allez, aujourd'hui, ce matin, donc le sport, et après on voit pour jouer avec Seb pour faire du sap. Ça vous va? Oui. Si ça vous va pas, c'est pareil. Un engin, il est vérifié une fois par semaine pour être sûr qu'on reparte complet sur les prochaines interventions. C'est arrivé tard, je suis rentré pompier volontaire en 2019 et en découvrant l'activité, en découvrant un peu tout le côté opérationnel de la chose, c'est là où je me suis lancé pour passer le concours. Et j'ai cessé mon activité précédente qui était coach sportif, éducateur sportif dans les sports de combat. Hop, on va s'arrêter là pour les nettoyer. Très souvent, on a des crèches et des écoles qui viennent visiter la caserne. Donc on leur sort les camions, on met la grande échelle dehors, on fait pimpon. Vous avez toujours un bon accueil quand vous sortez avec les véhicules? Oui. Là, il y a un protocole agression qui a été signé dans la semaine, mais sur l'Ariège, on est très peu impacté par des agressions. Ça doit représenter, l'année dernière, ça devait représenter une vingtaine de cas. Bon, c'est déjà beaucoup, mais comparé à d'autres départements, on est assez épargné. Là, c'est les tenues de feu, des gants d'attaque, donc c'est isolant. Et après, la tenue textile qu'on vient mettre par-dessus nos tenues d'intervention. À ça, on rajoute un casque et sous le casque, une cagoule. Tu vas me la porter? Oui. Après, pompier, on fait ça pour le feu à la base. On voit plus pompiers feu. On les met rarement, mais quand on les met, non, c'est le cœur du métier. C'est la nature du métier. Et la peur dans tout ça? La peur, oui, il en faut un petit peu pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Mais on apprend à la gérer en s'entraînant. La salle de sport. Chacun se fait son planning, sa séance, sur les temps qui sont définis par le chef de garde. Si une intervention, ça sonne, on a les bips avec nous. Et si ça sonne, on change de tenue et on est parti en fonction de l'intervention en question. Et puis on attend de midi, on ne peut pas y allumer. Je fais, regardez mon directeur. Du coup, le midi, chacun ramène sa gamelle, ou de temps en temps, on fait des repas collectifs. Et pareil, à tout moment, ça peut sonner, et on pose tout et on y va. Je te présente Tom, qui est rentré ici en tant que jeune sapeur-pompier, qui est major depuis 2 semaines, et qui ambitionne de rentrer à la brigade des marins-pompiers de Marseille. Antoine, qui est volontaire depuis 1 an et demi. Qui part à la BSPP, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en septembre. T'as quel âge? 18 ans. Et bien là, le repas terminé et le chef de garde nous donne jusqu'à 13h30 pour nous reposer, profiter d'un temps de pause optimisé. Donc soit on a accès au foyer, soit on peut aller dans les bureaux. Voilà. Là, jusqu'à 13h30, on est libre de nos mouvements dans le centre, sous réserve d'éventuelles interventions. Du coup, il y a une alerte qui est arrivée pour engager une infirmière. Donc on a une infirmière sur le centre. C'est l'infirmière. C'est Maëva. Faut lui sortir la benne. J'y vais. Et donc là, c'est l'infirmière qui est engagée sur l'intervention en cours. Tu lui sors la benne? J'y vais. Donc là, tu fais quoi? Là, je prépare le véhicule, je le mets devant le standard, je mets la radio à l'intérieur. Comme ça, dès qu'elle arrive, elle monte dedans et elle part sur l'intervention. Il faut habiter dans le coin quand on est d'astreinte? Comment ça se passe? Il faut être sur la caserne dans les 10 minutes après l'alerte. Ouais, c'est bon, voilà.
aller manger mon mari. Il était servi? Je venais d'avoir la tête. On est 100 à vivre dans la caserne. Du coup, ça demande de l'entretien. Voilà, la vie en collectivité. Hein. Tout le monde joue le jeu. Ça, on maîtrise. Ça vous permet de tenir aussi. Ouais. La porte, c'est vrai. Je crois que toutes les tâches sont faites. On a fait nos tâches administratives. On a fait l'entretien de la caserne. Il ne restait que à attendre. Être prêt en mesure de. Frappe. Halte. Ça sonne. On va indiquer la mission et le véhicule à utiliser. Hop. Et là on va se changer pour partir. Partir où? Pour partir sur un feu d'espace naturel. Sur Brassac. C'est pas loin. Je prends ma tenue de feu. J'ai le véhicule qui est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre le reste de l'équipage et à partir. Localisation du feu, donc une centaine de mètres carrés de brûlés. CCS Pamis présente 1 km avant le village de Brassac sur la B11A. Souvent des actes de malveillance ou d'inconscience, puisque parfois encore on a des jeunes qui jettent les mégots par les fenêtres. Donc en fonction de la température de l'air et du vent, on peut se retrouver à l'issue de mégots qui a été jeté avec une propagation de feu sur de la broussaille ou de l'arme sèche. Donc c'est vraiment ça les consignes, surtout de ne pas faire de feu même dans son jardin sur des périodes comme aujourd'hui où il y a du vent et où la végétation est relativement sèche, et surtout pas de barbecue dans les forêts ou dans les bois. C'était un petit. C'était pas grave. Et tant mieux. Mais ouais. Ça fait beaucoup de déplacements pour pas grand chose. Qu'est-ce que vous faites? Là, on vient purger le poteau pour que l'eau qui sorte elle soit claire. Ensuite, on va le refermer, on va connecter et le but c'est de remplir le camion pour qu'on puisse retourner opérationnel le plus rapidement possible. Là, il est vide. Il n'est pas vide, mais il n'est pas plein, donc on peut faire le re-remplir pour que les 4000 litres de la cuve soient. L'eau elle a coulé clair direct, donc ça veut dire qu'il a été utilisé il n'y a pas longtemps. On est là pour rassurer les personnes. Après, on ne peut pas porter leur douleur ou leur malheur à leur place. Donc, on se protège aussi un petit peu de ce malheur-là. On sait qu'on est là pour un temps et à la fin, c'est fini et nous, on passe à autre chose. La dépêche.